L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Voilà, donc Dieu, dans ce chapitre, commence par confirmer cette élection de la maison de Noé. Donc Noé, descendant d'Enoch, lui-même descendant de Seth, qui est un peu le remplaçant d'Abel, finalement, qui a été tué par Caïn. Donc Dieu passe un peu dans ce chapitre une sorte d'alliance, une première alliance avec Noé. Il lui promet d'être sauvé, il lui promet d'être l'acteur de la nouvelle création après le déluge. Donc Noé est sauvé, la famille de Noé est sauvée, ses fils, les femmes de ses fils, sa femme également et également, les animaux, donc Dieu précise bien que tous les animaux doivent être sauvés, quel que soit leur degré de pureté, donc il y a un degré de pureté, qui est établi dans ce chapitre. C'est la première fois qu'on voit ça un peu dans la Genèse, c'est la première fois que ça apparaît et ça va servir surtout à parler du degré de pureté par rapport à la consommation. Donc est-ce que ce seront des animaux finalement propres, à la consommation ou non? Et donc connectés à ça, propres au sacrifice, ou non? Donc on a une première forme de règle, de loi qui est prononcée par Dieu par rapport à ce qui sera consommable, et sacrifiable, après le déluge. Par contre, en dehors de ça, la pureté animale n'est pas du tout considérée comme une question de bien ou de mal et tous les animaux, doivent être conservés, dans leur ensemble, quelle que soit leur espèce. Voilà et aussi beaucoup, dans ce chapitre de chiffres symboliques, donc 7 jours, de décompte avant le déluge, 7 couples d'animaux purs et puis, voilà, 40 jours de déluge qui font forcément penser aux 40 jours que va passer ensuite le Christ dans le désert, dans le Nouveau Testament. Voilà, donc tout un tas de symboles, qui sont très importants dans ce chapitre 7.
Et puis voilà, on a cette arche, qui est souvent représentée dans les illustrations comme une espèce de bateau, mais là, on n'a pas du tout de vocabulaire, de la navigation, hein, finalement. On a plutôt affaire à une espèce de bâtiment qui flotte, hein, donc toujours cette référence à une espèce de sanctuaire, de temple, de bâtiment religieux, hein, finalement, qui flotterait, au-dessus du déluge, hein, qui protégerait Noé du déluge.